Donc, tu veux gagner 10 000 € par mois ou plus, que ça soit pour soutenir ta famille, améliorer ton niveau de vie, devenir libre financièrement, voyager. Crois-moi ou non, il n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui pour y arriver. Et pourtant, malgré cela, on estime qu'en 2021, seulement 1% de la population française gagne plus de 10 000 € par mois. La majorité des personnes s'enferment d'elles-mêmes dans un job qu'elles détestent pour acheter des choses dont elles n'ont pas besoin pour impressionner des personnes qu'elles n'aiment pas. Le constat est très clair. Le système actuel est un échec. Regarde ce qu'il se passe autour de toi. 20 millions d'emplois seront supprimés durant les 5 prochaines années. Avec l'émergence des nouvelles technologies comme l'IA, on voit dès maintenant ce phénomène se passer sous nos propres yeux. Le monde change vite, il change très vite. L'avenir appartient à ceux qui seront capables de saisir le moment et de profiter de ce transfert de richesse. Il n'est pas trop tard, mais tu dois réagir maintenant. Ça tombe bien, tu es au bon endroit. J'ai fait pour toi une série de vidéos avec des plans précis à mettre en place pour enfin atteindre ta liberté financière. Alors ouvre bien tes oreilles, prends de quoi noter, car les informations que je vais te donner ont le pouvoir de changer ta vie. Dans cette première vidéo, je vais te montrer comment répliquer le concept de l'immobilier au site internet. Avec cette méthode, tu vas pouvoir enfin générer des revenus passifs sans avoir besoin de t'endetter sur 25 ans. Hello, c'est Stéphane. Dans cette vidéo, nous allons voir comment générer des revenus passifs grâce à la méthode Rank and Rent. Si tu ne sais pas ce que c'est, ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit. C'est une technique que j'ai découverte aux US et qui est encore très peu utilisée en France. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Je sais, je te le demande tout le temps, mais l'algorithme YouTube adore ça. Ça ne te prendra que quelques secondes. Vas-y. Alors, qu'est-ce que c'est que le Rank and Rent? Prépare-toi à découvrir une stratégie numérique novatrice. Pour pouvoir t'expliquer cette stratégie plus facilement, je vais faire beaucoup de parallèles avec l'immobilier. Allons-y, on commence. Imagine, tu possèdes un emplacement dans un centre commercial. Ce centre commercial, il est hyper fréquenté. Du coup, tu loues ton emplacement cher parce qu'il amène beaucoup de clients aux entreprises qui le louent. Donc pour résumer, tu loues un emplacement à des entreprises qui cherchent désespérément des clients. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire dans le Rank and Rent. Tu vas trouver un emplacement sur internet, un emplacement virtuel que tu vas pouvoir louer à des entreprises qui cherchent des clients. Alors comment se lancer dans le Rank and Rent? Ça a l'air compliqué comme ça, mais je vais te donner des étapes faciles à suivre qui vont te permettre de te lancer et toi aussi de commencer à louer des emplacements. Dans le cadre d'un local commercial, il te faut quelque chose en dur, construit avec des parpaings, des briques et du béton. Ici, c'est presque la même chose. Il nous faut quelque chose à louer, mais ce quelque chose va être construit avec des lignes de code. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas obligé d'être développeur et tu n'es pas obligé de savoir construire un site web. Comme dans l'immobilier, tu n'es pas obligé de savoir construire une maison pour pouvoir louer un local commercial. Déjà, la première question à se poser, c'est de savoir justement si tu vas acheter un emplacement tout fait ou si tu vas le créer. Je te refais le parallèle avec l'immobilier. Soit tu peux acheter un local tout fait, soit tu décides de construire un local. Comme dans l'immobilier, si tu choisis de construire toi-même, ça va te demander des compétences, ça va te prendre du temps, mais ça va te coûter moins cher. Ici, c'est exactement la même chose. Si tu choisis de créer toi-même ton site internet, cela va te demander des compétences, cela va te demander du temps, mais en échange, le prix final sera moins élevé. Je te mets un petit visuel sur l'écran pour que ça soit plus simple pour toi. À gauche, tu as les avantages de créer, à droite tu as les avantages d'acheter. Donc si on parle du coût, forcément ça va te coûter moins cher de créer que d'acheter. Si on parle de la complexité, encore une fois, créer ça va être beaucoup plus compliqué que d'acheter. Concernant le temps, ça va dépendre de la façon dont tu veux créer ton site. Si tu le codes entièrement, ça va être très consommateur en temps, mais si tu utilises des outils comme WordPress ou Wix, ça va être très court. Donc, c'est un peu plus mitigé au niveau du temps. Mais par contre, un point crucial, ça va être la flexibilité. Si tu décides de créer ton site internet, tu vas pouvoir faire exactement le site que tu veux qui correspond le mieux à ta cible. Alors que si tu veux acheter un site existant, il va te falloir trouver le site qui matche le mieux avec tes besoins sur le marché. Avant de te lancer dans la création ou l'achat de ton site, il te faut découvrir ta niche. Pour t'expliquer simplement, une niche, c'est le domaine d'application de ton site. Il va te falloir trouver une niche à forte demande et à faible
possible concurrence. Cela peut inclure des services comme la plomberie, l'électricité, un serrurier. Pour être encore plus niché, je t'invite à faire des sites qui pourraient être par exemple plombier Paris, plombier 16e arrondissement, serrurier Marseille. Et comme ça, tu vas pouvoir être très niché dans un domaine où il y a moins de concurrence et tu pourras facilement targeter un client potentiel à qui louer le site. Imagine si tu as un site boulangerie Paris, tu vas pouvoir aller voir les boulangeries à Paris et louer ton site à une des boulangeries de Paris. On va parler maintenant de l'investissement initial. Ne t'inquiète pas, l'investissement initial pour du rank and rent est souvent bien plus faible que pour de l'immobilier. Il va comprendre le coût d'achat ou de création de ton site, de l'hébergement et du coût de domaine. Potentiellement, un investissement important que tu vas devoir faire est le SEO. Pour faire un parallèle avec l'immobilier, le SEO, c'est ce qui te permettrait de déplacer ta boutique, ton emplacement à un meilleur endroit du centre commercial. Pour acheter un site avec du trafic, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. C'est comme si tu me demandais combien coûte un local commercial. Si tu me donnes pas la ville, la taille du local, le centre commercial, ça va être compliqué pour moi de te répondre. Mais globalement, tu peux te laisser une enveloppe entre 5 000 et 100 000 euros. Donc tu vois, le gap est important et du coup, il faut vraiment savoir ce que tu veux en faire et être sûr que tu as un marché derrière pour le mettre en location. Une fois que tu as trouvé ton site dans un bon emplacement, on arrive à la partie la plus intéressante. Cette partie, c'est louer ton site. C'est là où on va commencer à gagner de l'argent. Il va falloir louer ton emplacement à une entreprise qui cherche tes clients. Et comme dans l'immobilier, nous allons avoir plein de solutions différentes. Nous allons pouvoir faire de la courte durée. Imagine quelqu'un qui veut louer un site pour un événement précis. De la longue durée, une boulangerie implantée à Paris depuis des années qui va te louer ton site tout le temps. On va aussi pouvoir louer seulement des parties du site ou le site en entier. C'est un peu comme si tu faisais de la colocation de site internet. Je t'ai mis un petit visuel sur l'écran. On va comparer les principales différences entre louer un site en entier et louer seulement des parties du site. Au niveau des revenus générés, on peut espérer gagner plus en louant plein de petites parties de notre site parce qu'on va pouvoir les louer à plusieurs clients. Au niveau de la complexité, ça va être bien plus facile de louer un site complet à quelqu'un et de lui dire voici les clés, débrouille-toi avec, plutôt que d'aller louer des parties. Au niveau des risques, ça va être bien plus risqué de louer un site en entier parce que la personne peut faire blacklister ton domaine. Donc il va falloir faire très attention à qui tu loues ton site. Si tu veux louer plusieurs parties de ton site, ça va être plus facile de limiter ce que la personne peut faire sur le site, du coup de réduire les risques. Au niveau de la gestion, comparé à l'immobilier, on est sur quelque chose de très simple. Mais il y a peut-être un peu plus de gestion à faire si tu veux louer plusieurs parties. Et au niveau de la revente à terme de ton site, je t'inviterai plutôt à louer ton site en entier parce que le fait de louer plein de petites parties, ça peut rendre ton site complètement incohérent et aussi te faire baisser dans les classements Google. Donc, il va falloir vraiment balancer en fonction de ce que tu veux faire, des revenus que tu veux obtenir et du risque que tu es prêt à prendre. En tout cas, sache que si tu veux louer des parties de ton site, ce que j'ai déjà fait, c'est d'utiliser des produits qui t'affichent des pop-up marketing sur le site et de donner un accès à ces produits à chacun des clients. Comme ça, tu vas pouvoir définir des règles pour chaque client et dire que ta boulangerie du 16e, elle ne va avoir le droit d'écrire et de faire apparaître un pop-up seulement sur la page de ton blog qui va parler du pain dans le 16e arrondissement. Alors, les gains que tu peux espérer, c'est la partie que tout le monde attend. Ok, c'est sympa, ça a l'air bien, on investit moins, mais combien on peut gagner? Et là, encore une fois, ça va être très difficile pour moi de te répondre. Pourquoi? Je vais reprendre le parallèle avec l'immobilier. Si je viens te voir en immobilier et que je te dis combien je peux gagner avec un local commercial, tu vas me répondre où est le local commercial? Quel type de bail c'est? À qui vas-tu le louer? On va se poser les mêmes questions ici. Donc le gain espéré va être énormément dépendant de ces trois questions. Les principaux facteurs vont être si tu fais de la courte durée, de la longue durée, si tu loues le site en complet ou en partie, le domaine d'application de ton site et principalement le trafic que tu vas envoyer sur ton site. C'est comme l'emplacement dans l'immobilier. Tu sais, dans l'immobilier, on dit qu'il y a trois règles. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. En termes de location de site internet, ça va être pareil. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. L'emplacement dans Google, ça va être la capacité que tu auras à envoyer des clients sur ce site. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'ai eu énormément de plaisir à la préparer pour toi, à te partager une technique que j'utilise et que j'aime bien. J'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à des amis pour que eux aussi, ils puissent apprendre comment générer des contenus passifs en louant des sites internet. Je ferai d'autres vidéos sur chacun des points pour expliquer comment les réaliser précisément. Si tu ne veux pas les louper, abonne-toi. Un dernier point, si tu veux que je t'accompagne dans le processus de location d'un site web ou que je t'aide à lancer ton idée, n'hésite pas à booker une session avec moi, ça se trouve dans les commentaires. C'était Stéphane, à bientôt, c'est toujours un plaisir d'être avec toi.